Merci de nous rejoindre sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'éthique dans le monde du travail. À l'ère où les dérives professionnelles font régulièrement la une, comment promouvoir un travail honnête et conforme aux valeurs de la Torah? Pour en parler, nous sommes avec l'entrepreneur et initiateur de la semaine du travail cachère, Jérémy Bérébi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on va parler de cette semaine de travail cachère, mais d'abord, actualité oblige, on voulait aussi, vous qui habitez en Israël, avoir votre sentiment sur ce qui se passe avec la restitution de ces 4 corps d'otages, probablement ceux de la famille Bibas, malheureusement. On attendait cette terrible nouvelle. Quel est votre sentiment ce matin, Jérémy? Je pense le même sentiment que beaucoup d'entre nous. En fait, pour nous, le cauchemar continue, en fait. On voit ça comme ça. On prie de la même manière dans les synagogues, de la même manière que le lendemain du 7 octobre. On prie fort, on appelle Dieu de faire arrêter toutes cette mauvaise nouvelle. Donc voilà, on est très émus et voilà, c'est des enfants maintenant. On pense que ça pourrait être nos enfants, Chas v'Shalom. Ouais. Voilà, donc il faut voir ça comme ça. On a l'impression que c'est nos neveux qui arrivent. Ouais, Voilà, c'est tout le bien. peuple d'Israël qui est affecté, effectivement, et bien au-delà, tout le peuple juif. Alors, on parle donc de cette semaine du travail cachère. C'est un événement qui vise à sensibiliser la communauté juive sur l'importance de l'intégrité et l'honnêteté dans le milieu professionnel, ce qui peut manquer, effectivement, parfois. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette semaine, je crois d'ailleurs depuis 2019 En fait, là, on a lancé la semaine du travail cachère la première fois en 2019. On s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle génération de gens dans la communauté, et pas que dans la communauté juive, bien sûr, un peu partout, qui pensaient que le business, c'était trouver un client et lui prendre le maximum de choses, prendre le maximum d'argent, et voir le client comme une proie plutôt que comme quelqu'un à qui on doit rendre un service. Donc, on a voulu en fait montrer que la Torah n'est pas une Torah religieuse. C'est-à-dire que être un bon juif, ce n'est pas juste respecter Shabbat, mettre ses tefilines, mettre une mezouza, allumer ses bougies de Shabbat, mais la Torah demande de respecter des lois dans le monde du travail, c'est-à-dire que du matin au soir, du moment où on se lève le matin jusqu'au soir, on a des lois qui doivent régir nos vies. Les lois de relation avec les employés, les lois de relation avec son patron, les lois du travail, tout ça fait partie de la Torah, fait partie du Talmud, fait partie du Shulchan Aruch, dont l'une des parties, Rochen Mishpat, est consacrée à ce sujet. La première question dans le Talmud, il est écrit que la première question qu'on nous posera là-haut, en arrivant dans le ciel, à 120 ans, ça sera, est-ce que tu as Nasata venatata ve'emuna, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait tes affaires avec honnêteté, avec droiture? Donc on a de la chance, on connaît la première question qu'on va nous poser là-haut. Je pense qu'on doit s'y préparer, c'est-à-dire qu'on doit vraiment être extrêmement honnête. Et donc nous voulons sensibiliser la communauté et tous les gens qui nous écoutent même maintenant à être des gens extrêmement droits. Voilà. Alors, quel type de professions, justement, sont les plus exposées peut-être aux dilemmes éthiques et comment y remédier? Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui pensent être concernées, quelles sont les professions, selon vous, qui peuvent poser problème? Alors déjà, nous sommes tous concernés à n'importe quel niveau, parce que même un employé de société qui va utiliser son WhatsApp pendant ses heures de travail, ou même qui va écouter des cours de Torah, ou même écouter Radio J au milieu de son travail alors qu'il est censé être payé à l'heure, enfreint des règles de la Torah, c'est du vol. Je suis payé à l'heure, je suis payé même au mois, Ouais. mais si je utilise mon temps de travail à des fins personnelles, c'est interdit. Donc ça, ça nous touche tous. Après, le milieu des commerciaux, quand quelqu'un vend un produit, surtout quand il vend un produit au téléphone, pas en face à face, il peut exagérer le produit. En général, oui, il exagère le produit, il cache les défauts du produit. Certaines fois, malheureusement, il n'y a pas de produit et il vend un produit qui est complètement faux. Les fameuses pompes à chaleur, ce genre de choses, c'est ça? Pompe à chaleur, Forex, des faux Bitcoin, des faux diamants. Malheureusement, c'est une catastrophe. On a vu les derniers jours, d'ailleurs, ça tombe très bien pendant la semaine du travail cachère. Je vais pas dire ça tombe très bien parce qu'on voudrait pas voir ces infos, mais on voit des gangs d'escrocs qui se sont fait attraper, et certains, d'ailleurs, on les appelle le gang à la kippa, c'est-à-dire que des gens se considèrent comme religieux et vont faire des choses qui sont complètement malhonnêtes. C'est ça qui peut être étonnant, c'est parce que souvent on voit, c'est vrai, ces personnes dont vous parlez avec la kippa sur la tête en train peut-être d'arnaquer d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Alors moi, ça m'inspire parce qu'en fait, depuis 200 ans, avec le mouvement de la réforme qui est arrivé, qui a voulu dire on est juif à l'intérieur de la maison et à l'extérieur, on ne l'est pas, on a l'impression que le judaïsme, c'est un judaïsme de synagogue. C'est-à-dire que à la synagogue, on est religieux, on sort de la synagogue, on enlève notre kippa, on la met dans la poche, et à l'extérieur, tout est permis, on fait ce qu'on veut, et ça n'a rien à voir avec notre judaïsme. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut faire comprendre pendant cette semaine, c'est qu'on ne peut pas se considérer comme religieux, on peut pas être même le plus grand donateur de synagogue et de Sefer Torah, et à côté être un escroc, parce que c'est exactement tout le contraire de la Torah, de voler, de tricher, de mentir. Il faut savoir qu'il y a une loi qui interdit de vendre à un non-juif de la viande non cachère s'il rentre dans une épicerie cachère. On ne peut pas lui vendre de la viande non cachère s'il ne le sait pas, d'accord? Alors que ça change absolument rien pour lui. Mais non, on est juste en train de le tromper sur la marchandise qu'on est en train de vendre. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc il faut se rendre compte que voilà, 1 centime, c'est 1 centime. Et la nouvelle génération doit comprendre qu'on ne peut pas être juif et voilà, aller dans ce sens-là. Alors concrètement, pour terminer très très rapidement, Jérémy, aujourd'hui, quels sont justement les moyens mis en œuvre pour sensibiliser à propos? Comment vous vous y prenez très rapidement? Donc on a plus de 40 rabbinim qui sont avec nous, qui donnent des cours toute la semaine un peu partout en France. On a le grand rabbin Corsia qui a envoyé des lettres à tous les rabbins de communauté. On a voilà plein de gens qui sont sur les WhatsApp, etc. En fait, chaque rabbin qui a sa communauté parle du sujet. On a Torah Box Magazine qui a sorti un supplément de 8 pages sur ce sujet, avec d'ailleurs un quiz pour savoir si on a un travail cachère, donc je vous le conseille. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Bérébi. Merci d'avoir été avec nous. Une initiative soutenue d'ailleurs aussi par le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Tout de suite, le journal avec les studios Kalita. Merci.